C'est la suite des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch, où il y a beaucoup de monde pour les invités qui vont arriver. Il y a un gros public pour eux. On va parler avec plusieurs étudiants et leurs formateurs d'un projet qui s'annonce quand même très très sympathique. On en parle maintenant. Il n'y a pas que le Real de Madrid, le PSG, même le Mans FC. Maintenant, il va y avoir un tournoi inter-centre de formation CCI l'année prochaine. Et pour en parler, je suis avec certains des étudiants, avec Carla, Mathis, Théophile et leur formateur Tariq. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. En cœur. C'est même pas répété avant. On est connectés déjà. Ouais, c'est bien. Est-ce que ça va? Ouais, ça va bien. Plutôt bien. Oui, ça va, ça se passe. En tout cas, c'est cool. Alors, Mathis m'a contacté il y a quelques semaines pour parler de ce projet qui finalement, un tournoi interclub de formation, centre de formation CCI, c'est une première. Tout à fait. On se dit, c'est tout bête comme idée. Bah, c'est tout bête, en fait, fallait y penser, et puis on avait eu l'idée qui était initiale par Tariq justement sur ce projet de foot. Et on s'est réunis avec plusieurs collègues, justement, Carla, puis Théophile, et puis deux autres qui ne sont pas ici, malheureusement. Mais on a pu faire ce projet, justement, ensemble. Et puis là, on est au tout début, aux prémices du projet, en train de lancer, justement, ce tournoi de foot. Le déclic, c'est venu comment, cette idée? C'est un projet parmi vos études? Enfin, c'est quoi c'est ça? C'est ça, ouais. C'est quoi ce projet-là? Alors concrètement, c'était de pouvoir apporter aux apprenants un aspect par rapport à leur aspect théorique, leur apporter également des éléments qui peuvent mettre en pratique et qui leur servira non seulement dans le cadre de leurs études, de leur parcours apprenant, mais aussi concrètement pour leur CV et pour leur carrière. Ah bah sur un CV, c'est quand même, on se dit qu'on crée un tournoi. C'est pas un petit stade, c'est pas le stade d'une commune, hein, on est quand même au stade Marie-Marvin. Oui, il est connu. Il est connu, ça fait quand même... Alors, il n'y aura pas 25 000 personnes, mais on se dit quand même, on joue dans un stade qui peut accueillir jusqu'à 25 000 personnes. Alors, vous trois, en termes de formation, vous faites quoi? Carla, tu fais quoi comme formation? Donc, on est tous les trois dans la même classe. D'accord, ok. Du coup, BTS NDRC, pour devenir, pour ma part, commercial. D'accord. Et du coup, c'est dans le cadre de nos études qu'on fait ce grand projet. C'est quand même un projet sympa dans le cadre d'études. Oui, il n'y a pas de souci sur ça. On est motivé sur ça, on a envie qu'il se réalise, que tout se passe bien et que voilà, derrière, que ça nous offre peut-être des opportunités ou que ça montre qu'on est motivé. Oui. Et que derrière, que ça en bénéficie au CFA et que ça continue sur les années. Pourquoi pas que ce soit, voilà, exactement, qu'on soit les premiers. De pouvoir en faire un rendez-vous régulier. Et idéalement, cette année, Stade Marie-Marvin. Et pourquoi pas envisager l'année prochaine à Angers. Et puis progressivement, dans la région dans un premier temps. Et qui sait, peut-être qu'ensuite on pourra le décliner au niveau national. Européen. Mondial. On va déjà essayer au niveau régional, après on montera progressivement. Oui, voilà. Au niveau régional, ce serait déjà pas mal. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce projet-là? Là, dans nos prémices, vraiment au début du projet. Mais alors, un peu plus que les prémices en réalité, Aurélien. En fait, c'est un projet qui a déjà été initié l'année dernière avec les anciens deuxième années de NDRC, toujours du CFA. Donc, le temps de mettre tout ça en place, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez ambitieux. Donc, il prend du temps et la relève est là, concrètement, cette année pour pouvoir, j'espère, pouvoir donner vie à ce projet, puis avoir une vraie réalisation de ce projet, comme je vous le disais un peu avant, qu'il puisse s'inscrire dans le temps. Oui, c'est clair, c'est important. Puis sur le CV, c'est quand même pas mal. Hein. On se dit qu'on va commencer avec Active en créant un projet comme ça, c'est pas mal du tout. Ce genre d'événement, faut quand même, j'imagine, d'avoir des fonds financiers. Bien sûr. Vous allez faire des actions, des projets, des canaux participatifs. Est-ce que vous avez déjà prévu des choses dans ce cadre-là? À ce sujet-là, on est en train de chercher des partenaires pour le coup. On est en train de démarcher pas mal de gens. On a déjà eu des réponses. Le conseil départemental veut bien nous suivre. Le stade Marie-Marvin aussi, pour le coup. C'est préférable. C'est mieux, oui, c'est clair. Et oui, on cherche encore à développer ce réseau de partenaires qui voudraient nous suivre sur ce projet, qui récompenserait pour le coup, les fonds ne reviendraient pas au CFA, mais à une association qui s'appelle Un Espoir, un Sourire, qui, pour le coup, finance des projets pour des enfants handicapés sur le département de la Sarthe. Donc on a vraiment envie d'en récolter un maximum pour pouvoir donner un maximum à cette association derrière. On espère qu'en passant ici, vous allez avoir aussi un peu plus de visibilité. Puis peut-être qu'il y a d'autres médias, ça va peut-être aussi accélérer les choses. Donc voilà, on parle des partenaires. Est-ce que vous faites déjà tous du foot? A priori, on est tous au moins, plus ou moins amateurs. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'est appuyé sur un sport plutôt populaire, justement pour pouvoir ouvrir au plus grand nombre. Concrètement, que ce soit des plus jeunes ou des adultes, concrètement, et que ce soit des garçons ou des filles.
Oui, c'est ça, pour que ça Voilà. ça parle à L'idée, tout on le monde. n'attend pas d'avoir des Messi, des Mbappé, mais Non, juste. c'est passé un bon moment, c'est ça? Voilà. Parce qu'en termes de durée, enfin en tout cas sur l'affiche, c'est 8h30, 22h. Oui. Dans l'espoir, ce serait d'avoir combien de personnes participantes sur cette journée-là? Parce que le créneau horaire est quand même assez sûr. large. On avait envisagé à peu près 20 équipes Ok. au grand maximum, ça serait l'idéal. Après, à voir justement en fonction du nombre de personnes combien on sera le jour J. Mais l'idée, c'était à peu près 16-20 équipes environ. Ouais, c'est déjà pas mal. Vous avez contacté le Mans FC pour, ou pas? Pas encore. Alors pour le Mans, ça fait partie des personnes que nous démarchons progressivement, D'accord, oui, bien puisque sûr. comme on a pu vous le dire, il y a quand même pas mal de monde à prendre contact, avec lesquels prendre contact. Donc effectivement, le Mans FC, naturellement, comme étant porte-étendard du foot Évidemment. dans la région, ça serait tout à fait naturel de les contacter. Donc le 24 mai 2025, donc de 8h30 à 22h, est-ce qu'on peut déjà vous suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou pour l'instant c'est encore en construction tout ça? Ça, du coup, c'est en cours. D'accord. C'est avec Mathis qu'on s'occupe de cette partie communication. C'est en cours et ça devrait vraiment pas tarder. Donc il faut affaire à suivre. Qu'est-ce que là vous voulez envie de dire aux gens qui vous regardent, qui peuvent parler de vous ce soir, pour vous suivre, pour devenir partenaire avec vous? Qu'on est motivé déjà. Déjà, vous êtes là, On a déjà, c'est une vraiment- bonne chose. Hein. Déjà, C'est vraiment une chose à dire, qu'on est motivé et qu'on a envie que ce projet aille au bout, qu'on puisse, que tout le monde se retrouve entre étudiants, Oui, que ce soit un projet qui soit porté par des étudiants et créé par des étudiants, que tout le monde s'y retrouve et que derrière on puisse en plus en faire profiter du coup le CFA et aussi l'association Un Espoir, un Sourire Oui, derrière. l'association, c'est vraiment aussi l'objectif derrière, c'est de créer un bon moment aussi, des fonds pour les aider. En tout cas, il y a pas mal de monde qui vous suit sur Twitch. Hein. Je peux vous dire que là, bon, ça clash un petit peu. Hein. Ouais, c'est On dit normal. menteur, tu fais du basket. Voilà. Super. Ils sont jaloux, je pense qu'ils sont jaloux de ne pas être ce soir sur le plateau. En tout cas, merci d'être avec nous sur Twitch. Vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez. Quels sont là Bon, on a dit trouver des partenaires, des fonds financiers. Quelles sont maintenant, en dehors de ça, les prochaines étapes, les projets qui vont arriver là pour fin d'année, début 2025, les suites des étapes par rapport à ce tournoi? Par rapport à ce tournoi, donc effectivement, il y a cette récolte de fonds, naturellement. Continuer à poursuivre cet enchaînement de trouver les partenaires, les bons partenaires qui nous conviennent. Et également avoir suffisamment d'équipes, savoir constituer suffisamment d'équipes pour pouvoir nous rejoindre dans cette aventure. Et concrètement, là, à l'instant T, ce qui vraiment est important pour nous, c'est de nous inscrire dans la durée et de proposer justement, comme disait aussi très bien Théophile, de pouvoir proposer aux étudiants, aux apprenants, un moment de détente sur une journée complète dans un stade qui est quand même assez emblématique. C'est clair. Et sur une journée complète juste après leurs examens. En tout cas, une partie de leurs examens. Même en termes de compétences, enfin voilà, toi qui veux devenir commercial, vous êtes dans la même classe, c'est qu'il y a ce côté management, comptabilité, se vendre son projet. Donc voilà, on est vraiment sur du concret. Parce que vous êtes en formation continue ou en alternance? On est en alternance. En alternance, voilà. Donc, ouais. ça demande donc quand même pas mal de boulot, mais en tout cas, on va suivre ça de très près. Vous avez déjà commencé à contacter d'autres CCI dans les Pays de la Loire? Oui. Et quelles sont leurs réactions quand vous en parlez? Justement, j'avais commencé à en parler en juin dernier avec la CCI de la Mayenne et du Maine-et-Loire. Ouais. Par exemple, en Mayenne, je sais que vu que j'ai pas mal discuté avec la responsable là-bas, qu'elle était vraiment contente que déjà qu'on la relance, qu'on aille vers elle, qu'on aille chercher le projet, qu'on veut vraiment que ça se mette en place, que des gens de Mayenne peuvent bien rencontrer des gens de Maine-et-Loire, des gens de Maine-et-Loire se rencontrent en Sarthe, Voilà. que tout ça, que ça crée quand même un peu d'unité, tout ça, parce qu'en final, on sera tous entre jeunes, donc je pense que déjà pour ça, les limites, les barrières sociales se déferont très vite. La magie du sport. Exactement. Voilà, la C'est magie du sport. concrètement une initiative qui est saluée par la plupart de nos partenaires. Oui. Je pense notamment à Madame Châtaignier du stade Marie-Marvin ou à Madame Rodriguez-Fillette du département. Ouais. Alors on a une question pour Mathis. Alors, c'est Kélian, je ne sais pas si tu connais. Oui. On voit la réaction. Ouais, je le connais. Ouais. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? Penses-tu que si tu ferais le tournoi, Léo Messi aurait du souci à se faire? Je pense. Oui, Évidemment. Modestement. En toute humilité. Une personne qui est très connue, le Messi forcément, mais je pense qu'en termes de niveau footballistique, il aurait du souci à se faire. Oui, je pense. S'il veut venir, au stade Marie-Marvin. J'aimerais bien. Ce serait bien de le rencontrer. Oui, voilà. Et là, ce sera rempli. Les 25 000 personnes. oui, je pense effectivement. seraient remplies. En tout cas, on rappelle la date. C'est le 25 mai, c'est ça? C'est ça. 24 mai, mai. sur l'affiche. 24 mai, C'est mais 24 mai, voilà. Merci la régie, le 24 mai, de 8h30 à 22h au stade Marie-Marvin. On va
reçoive aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et aussi, n'hésitez pas à nous tenir au courant sur cet pas de événement qui aura lieu l'année prochaine. Merci si beaucoup. je peux me permettre, Oui, juste remercier également Monsieur Guimet et ainsi que Monsieur Six de nous accompagner sur ce genre de projet ambitieux. Parce que mine de rien, ça requiert beaucoup de temps de leur part, mais également de la part des étudiants dans le cadre de ce projet. C'est clair, ça demande beaucoup d'heures de travail en plus, mais en tout cas, c'est pour un très beau projet. Et voilà, c'est pas des départements, ce sera les Pays de la Loire. Exactement. Voilà. Premier département, voilà, en France, c'est ça. Ce n'est pas rien. Merci à vous quatre. Dans un instant, on va jouer. C'est un mélange, c'est The Detective Society, un mélange entre le jeu de société, l'escape game, où vous serez un détective. Ce sera après la pub. On va voir ça avec Julien Parny. À tout de suite.